Bonjour et bienvenue pour ce programme du mardi de Matpidim. Aujourd'hui, donc, chez Urbet, on va attaquer Psychréché des Lonichale. Donc, Psychréché, lorsque ça apporte pas d'intérêt à la personne, il y a un Psychréché qui va se faire, mais l'action interdite, la conséquence interdite va pas apporter d'intérêt à la personne. Alors, est-ce qu'on va dire, là aussi, que c'est interdit, au moins Midera Banane, ou pas? On va vite faire la Gemara très rapidement. Qui se présente devant nous dans Achoresh. Achoresh Kolchou Benakesh Mekersem Amerazed. Alors, Achoresh, quelqu'un qui va labourer, il est chayav dès qu'il fait. Alors, la Mishnah ici, elle parle de chiyuvim. Donc, quand est-ce qu'on est chayav? À partir de quelle quantité? Achoresh, celui qui laboure, Kolchou, dès qu'il fait un tout petit peu de labour, ça suffit. Donc, c'est même s'il fait un petit trou. Amenakesh, Mekersem Amerazed, tout ça, c'est des façons d'enlever des mauvaises herbes, etc. On va pas rentrer là-dedans. Kolchou, ça aussi, il fait un tout petit peu chayav. Amelaket et Sim, si quelqu'un il va enlever des bois, des branches, Imletaken, si c'est pour arranger l'arbre, Kol Shehen, c'est déjà chayav avec un tout petit peu de branches qu'il enlève. Imlesek, mais si il enlève des branches parce qu'il en a besoin pour brûler quelque chose, pour faire du feu avec, alors c'est qu'aider les vaches de il est chayav seulement à partir du moment où il prend une quantité de bois qui suffirait pour cuire un œuf. Mais ça, kala, un œuf léger, ça veut dire c'est une petite cuisson. Ah, mais la quête à savim, si quelqu'un il va prendre des herbes, im les teken, si c'est pour arranger le terrain, kol où, im les baema, mais s'il il prend ces herbes pour donner à manger à un animal, kim lopik agdi, ce sera une quantité qui sera comme la taille de la bouche d'un gdi, d'un agneau. Voilà. On va sauter les trois premières lignes. Tanoura banan, hatolesh, Olshin Vamzara. Donc là, une braïta qui ressemble à cette Mishnah, elle nous dit donc celui qui va être tolesh, donc il va arracher des feuilles, des herbes, Olshin, donc c'est une sorte d'herbe. Vamezarez Radim aussi, pareil, ici là, il va arranger son champ en enlevant des mauvaises herbes. Pas des mauvaises herbes ici, c'est c'est comme oh, je sais plus le mot, bon, comme ce qu'on met dans le scar. Bon, imla achila, c'est pas important, c'est maintenant que ça va être important. Imla achila, s'il prend tout cela pour les manger lui-même, c'est des choses qui sont mangeables pour l'homme, kegogeret. Alors il chayav s'il en a arraché une quantité qui est comme une grosse date. Im les bema, s'il c'est pour le donner à manger à un animal, kim le dit, il faut en avoir enlevé autant suffisamment pour remplir la bouche d'un agneau. Im les sec, si c'est pour brûler, Kédé les vachel besakala, c'est pour cuire un œuf une petite cuisson. Im les afot takarka, la Braïta dit ici, il les a enlevés pour arranger le sol, kolchen. Avec un tout petit peu, c'est chayav parce que ça rentre dans choresh, c'est-à-dire il arrange le sol. Très bien. Point, fin de la Braïta. La Gemara demande tous les autres cas où tu as dit c'est pour le manger, etc. Il va les arracher pour le manger, ou pour donner à manger à un animal. Dans tous ces cas-là, même s'ils arrangeaient pour ça, à tout kulhu lave les afot et takarkaninou, est-ce que tous ces cas, ça va pas arranger le sol? Quand tu as dit que pour arranger, s'il arrache pour arranger le sol, c'est déjà avec kol shehu. Eh bien, à chaque fois qu'il va arracher pour un animal ou pour manger, etc., ça fait une deuxième action qui est d'arranger le sol. Même si lui, il n'a pas pris pour ça, c'est un petit créché. La Gemara, elle dit, alors elle répond. Il y a deux réponses à porter de la Gemara. Rabba et Rav Yosef d'Emre travaillent. Rabba et Rav Yosef, ils disent tous les deux, Be'agam Shanu. On parle ici d'un agam, donc d'un pâturage, et ces choses-là, elles n'arrangent rien, ça arrange pas, ça sert à rien. En tout cas, ça sert à rien ce qu'il fait. Donc comme ça sert à rien, c'est un petit créché ou de l'onichale, ou peut-être qu'on va dire que même il a même pas fait l'action. D'accord, on va pas rentrer là-dedans. Mais ce qui nous intéresse, c'est Abaye maintenant. Abaye Amar, Afilut et Mabessa de la Gam. Abaye dit même si c'est dans un champ qui n'est pas un pâturage, ou Behemet, ça arrange. Quand il fait les choses, ça va arranger. Kevan de l'Omechaven, puisqu'il n'a pas la kavana, alors c'est moutard, parce que d'abord chez nous Kevan c'est moutard. Lui, il a la kavana de manger, pas pour arranger le sol. La Gemara demande vers Abaye et Ravadem retravaillou. Pourtant, Abaye et Rava, ils ont dit tous les deux. Modéra Bishman psychréché. Velo Yamout. Il est d'accord, Bishman, si c'est psychréché. L'autre réponse. En fait, on parlait d'un cas. L'autre on avait besoin de parler de ce cas pour des cas avides berra des chavré, qu'il le fait dans le terrain de son
prochain. Chavré, ici, il ne faut pas dire forcément son ami, parce que si c'est son ami, c'est un peu différent. En tout cas, il ne fait pas dans son champ. Il le fait dans le champ de quelqu'un d'autre. Comme c'est le champ de quelqu'un d'autre, lui, quand il va arracher, même si ça arrange le sol, ben, c'est pas pour lui. Donc ça lui arrange rien. C'est pour ça que c'est moutar. Enfin, c'est pour ça que c'est pas chayav. Il n'y a pas Yisur Torah. C'est pas un petit créché, c'est un petit créché de l'onichale. Petit créché de l'onichale, c'est pas chayav. Voilà ce que nous dit la Gemara. Alors, donc il fait dans le terrain de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Donc il faut que ce soit pas nichalo, il faut que ce soit l'onicha. D'accord. Donc on voit ici dans la Gemara, que petit créché de l'onichale, puisque c'est pas, ça l'arrange, ça lui sert à rien, eh bien, ça sera pas chayav. On voit que c'est pas chayav minatora. Rashi, on va voir les Rashi qui sont marqués. Béagam, soit la première réponse de Rabbi Rabbi Yosef, il disait, on parlait d'un cas où c'était un gam, chez En Sarich Leafot. Donc c'est un pâturage et il n'y a pas besoin de l'arranger. Ça c'est la première chose. Donc il n'y a pas besoin, ici nous dit Rashi, comme il n'y a pas besoin de l'arranger, on comprend d'ici que même si ça arrange, c'est pas grave. Ou bien, ouais, voilà. Donc même si ça arrange, c'est pas grave. Parce que de toute façon, il n'y a pas besoin. Alors ce que tu as fait, ça servait à rien. Ça sert à rien ce que tu as fait. Et la bra de Abaye, la réponse d'Abaye, c'est de dire Béhara des Chavre, quand c'est le chant de son ami, il dit Loher patlé les afot. Ça lui fait rien d'arranger. Donc là, Rachid nous dit quelque chose d'important. Il nous dit ça ne lui fait rien d'arranger. Ça m'arrange en rien. C'est pas que ça me fait du mal, mais ça m'arrange en rien. Et c'est pour ça que ça s'appelle un psychréché d'Elonichale. Si on s'arrête avec ce Rashi, on voit que psychréché d'Elonichale, c'est quand ça suffit de dire moi, j'ai aucun intérêt à cela. J'ai pas besoin d'arriver à ce que psychréché, ça soit des maziklo, que ça m'embête pour dire que c'est pas tour. Même avec juste le fait que ça ne m'apporte pas un bénéfice, ça suffit pour dire que, eh bien, c'est pas tour. C'est psychréché de l'onichal. On va faire une autre Gemara dans Shabbat. À mes fils pour ça, Shabbat. Celui qui sort du pu d'une plaie pendant Shabbat. Encore, il a quelqu'un qui avait une plaie avec du pu, il veut sortir le pu. Im la sot la paix, chayav. Si c'est pour faire une bouche, c'est chayav. Qu'est-ce que ça veut dire pour faire une bouche? Les docteurs, qu'est-ce qu'ils font? Normalement, ils font une ouverture et ils laissent ouvert. Ils font une ouverture telle que ça va laisser ouvert. Comme ça va permettre de ne pas le pu, il va pas revenir. Quand ça reste ouvert, c'est pas fermé, donc le pu va pas revenir. Et s'il fait cela, c'est chayav. Pourquoi? Alors, les Mefarshim me disent parce que ça s'appelle bonnet. Il est en train de construire une ouverture. Mais si c'est pour sortir juste le pu, ça veut dire que quand il fait cette bouche, c'est juste pour sortir le pu, lui il s'en fiche qu'elle se referme ou pas, eh bien, c'est pas tour. Très bien. La Gemara demande, Umima des patour ou moutard, d'où tu sais que maintenant c'est même moutard? Detnan, parce qu'il y a une Mishnah qui nous dit quelqu'un, normalement, une aiguille, vous savez que c'est mouxé. Ça sert à coudre, donc c'est quelque chose c'est mouxé. Alors, malgré tout, on a le droit de prendre Machat Eliad, on a le droit de prendre une aiguille à main, ça veut dire c'est des petites aiguilles, Little Bite à Kotz, pour pouvoir enlever un bout de bois qui s'est rentré dans la main, sous la peau. On a le droit de le faire. Or, ça va faire un trou, ça aussi. Mais comme je m'en fiche du trou, ça fait rien, c'est moutard. Donc on voit ici que, apparemment, un psychréché, c'est-à-dire moi j'enlève le kotz, j'enlève l'épine, ça va faire un trou, mais moi ça me dérange, il m'arrange pas ce trou, ça me sert à rien, je veux pas le faire, j'ai pas d'intérêt à le faire. Eh bien on voit ici que c'est moutard. Pourquoi c'est moutard? D'accord? Rachid nous dit tout de suite, à la Makom, il nous dit Little Bite à Kotz, pardon, excusez-moi, pas celui-là, Patour. On a dit que c'était Patour ou Moutard. Pourquoi c'est Moutard? De Enkan Tikkun. Ça ne s'appelle pas un Tikkun. Verabanan Nami le Gazrou Bashvut. Et aussi les Chacham, ils n'ont pas fait une Xera, Mishum Tsahara. Très bien. Alors si je lis Rashi, je pourrais dire qu'ici, il n'y a pas de Tikkun, ça veut dire dans l'action elle-même, ça veut dire le trou que j'ai fait, c'est pas un trou. C'est pas un trou vraiment une vraie porte. Ce que la Gemara disait, si tu vas faire un trou, vraiment une bouche, ça veut dire une porte qui va te permettre de rentrer et sortir à chaque fois les choses pour le pu. Alors là, c'est que tu as fait un vrai trou.
Mais si t'as pas fait un vrai trou, t'as fait un tout petit trou comme quand on sort une épine, une écharde, alors là c'est moutard, parce que t'as rien fait. Et les chachamim, ils n'ont pas fait de xéra, de peur que tu vas faire un trou. On peut comprendre comme ça Rashi, et du coup, si on comprend comme ça Rashi, donc c'est plus du tout un petit créché. C'est une question de est-ce que tu es en train de faire un trou ou pas. Si tu vas faire un trou vraiment, alors la Gemara elle te dit, bah c'est chayav parce que tu as pensé à faire le trou. Mais si tu penses pas à faire un trou, tu veux juste enlever quelque chose et le trou que tu vas faire, ben c'est rien, c'est un tout petit trou, c'est même pas, ça s'appelle pas une porte, c'est rien, c'est un tout petit trou, donc t'as rien fait. Très bien. Ah, est-ce que les chachamim vont faire l'exéra? Ils n'ont pas fait l'exéra. Ça c'est un petit peu caché. Parce que si faire un trou c'est un chayav, tu aurais dû dire qu'un petit trou, c'est peut-être pas. Au moins les chachamim vont faire l'exéra. Ici il te dit, effectivement, Rachid nous dit, on aurait dû refaire l'exéra, mais Rabbanan a mis le gazo Shabbat. Les Chabis n'ont pas fait l'exéra, Mishum Tsara. Comme à cause normalement, ils auraient dû faire l'exéra, mais comme quelqu'un il a un tsar, il souffre, alors il n'y a pas de. C'est moutard, il n'y a pas de xéra. Donc pour le tsar, normalement j'aurais dû faire une xéra des Rabbanan, et les Chabis n'ont pas fait. Je vois, ça va. Si je comprends comme ça Rashi, comme ça la Gemara, ici on ne parle pas de petit créché d'Eloni Khalé. C'est pas un petit créché, c'est je pense à faire le trou, je peux ne pas faire un trou. Mais on pourrait expliquer autrement. On peut expliquer comme je vous l'ai dit. Dans tous les cas, il a fait un vrai trou. Seulement, lui, est-ce qu'il pensait à faire un vrai trou? Ça veut dire une porte qui permet de faire rentrer et sortir à chaque fois le pu, c'est-à-dire qu'à chaque fois il va s'en aller tout seul, ou pas. Ou bien il n'était pas mis de Kevin à ça, il a enlevé son écharde sans penser à quoi que ce soit derrière. S'il a enlevé son écharde sans penser à quoi que ce soit derrière, c'est un petit créché de l'onichalé. Il a fait un trou, mais c'est un petit créché de l'onichalé. La Gemara dirait c'est moutard. Pourquoi moutard? Est-ce qu'on va dire parce que tous les petits créchets de l'onichalé c'est moutard? Ou bien parce que non, c'est Bishum Tsahar? Est-ce que c'est parce que normalement ça devrait être interdit midera banane, mais Bishum Tsahar c'est moutard? Alors regardez Tosfot. Premier Tosfot, Bagam Shanou, on avait la première réponse de Rabbi Rav Yosef qui avait dit qu'on parlait dans la Gemara d'avant. On parlait de donc quelqu'un il a arraché des herbes d'un champ et malgré tout il n'est pas chayav bien que ça va arranger le sol. On a dit c'est pas chayav quand il pensait à donner à manger. Pourquoi? Bagam Shanou, comme c'est un pâturage, alors c'est pas grave. Soit ils disent Matit in le cherche bagam. Or notre Mishnah aussi, on aurait pu poser exactement la même question dans notre Mishnah. On nous dit si quelqu'un a arraché d'un arbre si c'est pour arranger l'arbre, c'est chez où. Mais si c'est pour brûler quelque chose pour cuisiner, c'est comme un œuf. Bah, même si c'est pour cuisiner, arrêt sauf ça va arranger l'arbre. Alors ça, la Gemara dit, Tosfot il dit Zoumat, il dit ne lâchez archlok me bagam. La Mishnah ne pouvait pas interpréter le cas dans un étang, on parle d'un arbre. Donc comment elle va répondre? Ramenutam il dit Daire Ilan Yavesh. On parle d'un Ilan qui est sec. Chez Eno Metaken Klum, que quand il fait ça, ça n'arrange rien. Ça n'arrange pas l'arbre. Ça veut dire qu'on parlait de plusieurs cas. Si c'est pour arranger l'arbre, donc on parle d'un arbre qui était bon, alors c'est chez où. Mais si c'est pour manger, si c'est pour faire allumer le feu, et on parlait d'un cas d'un arbre qui était tout sec, alors il faut de quoi cuire un œuf. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'ici il nous dit, on parle d'un arbre sec que l'arracher, ça fait rien, ça fait aucun tikkun. On dirait que soit ils comprennent aussi comme ça dans la gamme, que le hagam, on parle d'un cas où quand tu vas faire, ça ne fait aucune réparation. C'est pas que ça sert à rien. C'est pas que c'est une réparation qui sert à rien. C'est que c'est pas une réparation. Très bien. Ensuite, la Tosfot, maintenant qui nous intéresse, c'est celui-ci. L'autre de David Barad et donc on parle d'un cas où c'était Abaye qui disait qu'on parle d'un cas de petit créché dans l'Inéchalé parce que il faisait ça dans le terrain de son prochain. Puis Rej Be'arour, il dit des petits créchés dans l'Inéchalé. Quand c'est un petit créché qui ça ne l'intéresse pas, qui compte David Barad et quand par exemple il fait sur le terrain de son ami, ou qui compte Be'acher, chez Eno Evo, ou bien quelqu'un c'est quelqu'un qu'il n'aime pas. Alors, je pense il dit pas au, il dit où. S'il disait ou de son ami ou de quelqu'un qu'il n'aime pas, alors j'aurais compris, même si c'est son ami que j'aurais pu avoir un intérêt, ça s'appelle Tikriché de l'Inéchalé. On dirait qu'il dit plutôt, c'est quelqu'un de Chavré, c'est quoi son prochain? On parle d'un quelqu'un qu'il n'aime pas forcément, c'est pas quelqu'un qu'il aime,
et donc ça lui arrange en rien. Si, parce que si je l'aimais, mon ami, alors quand je vais lui arranger son sol, je suis content de ça. Donc c'est Nichalé. Donc il faut dire qu'on parle d'un ami, quand on n'a pas d'intérêt, j'ai pas un amour spécial pour lui, je le connais pas, c'est quelqu'un que je connais pas, donc j'ai pas d'intérêt quand je l'arrache. Très bien. Va kotzetz ba'eret beshat mila, ou bien quelqu'un qui enlève la lèpre au moment de la mina et c'est pas pour lui. She'en lo hana'am, il n'a pas de profit. Mutar le khatrila. Il nous dit, c'est permis les khatrila. D'accord? Si créché, delochid nichale, c'est mutar les khatrila. Va filu sur des rabanan, nika, et même, il n'y a même pas de isur des rabanan. D'accord? Et pour cela, donc ça c'est la chita de Haruch. Le Haruch, il pense que si créché de nichale, c'est mutar, il n'y a pas de xera de chachamim. Ve'eti rabinu chavit shepakako. Et Rabbeinu, le Haruch, il a permis même un tonneau chez Pakakohu qu'on a bouché Bepishtan avec un morceau de lin. Ça veut dire quoi? C'est un tonneau, il y a un trou dedans, et à chaque fois on met un bouchon qui est en lin, et on l'enlève, et on le remet, on l'enlève, on l'enlève. Seulement le problème c'est que quand on le met, ce lin, il y a du vin qui s'imprègne dedans. Et quand on sort, le vin va sortir, et je vais faire srita, liboun, on va dire je vais faire une melacha. Mais c'est une melacha des Rabbanan. Alors il nous dit, et Rabbeinu, le Haruch, il a permis Chavit, je sais pas que groupe Pishtan, un tonneau qu'on a fermé avec du lin. La Sirapkak, il a permis d'enlever ce bouchon, Velimshach Menoyain, et de tirer depuis ce trou, de tirer du vin, Shabbat pendant Shabbat. Afalpish et Yevshach Sholisrot, bien que c'est impossible qu'il ne va pas y avoir de srita, ça va pas s'éponger. Qui chez ma Sirapkak, lorsqu'il va enlever le bouchon, il va faire petit créché. C'est petit créché. Pourquoi c'est moutard? Mais puisqu'il ne profite pas de cette srita, de ce qui va être essoré, pourquoi il n'en profite pas? Il ne fait la reste parce que ici le vin il va tomber sur le sol. Quand il sort, le vin il va tomber au sol. Donc j'en profite en rien. Si au moins ça tombait à l'intérieur, à la rigueur, j'en profiterais, mais là ça tombe même pas à l'intérieur, ça tombe sur le sol. Puisque ça tombe au sol, c'est une srita dont je ne profite pas. Moutard. Donc c'est petit créché de l'onichale. Ça, c'est la vie du Haruch. Tosfot va nous dire Ve'enon nire. Il ne sent pas. C'est la manière. Apparemment, c'est pas bon de dire que c'est moutar. Donc lui, Rabbeinu Tam, à la rigueur, il parlait même d'un petit créché sur un Deoraita. Mais comme c'est l'onichale, c'est moutar. On parle pas d'un petit créché sur un Isur de Rabbanan. Même si créché des Isur de Raita. Si l'onichale est moutar. Et lui, il nous dit Tosfot, il n'en irait. Deha ma fils Moursa. On a vu par exemple ma fils Moursa. La Tsuyumenu Lecha. Pour sortir le pu. Haya Assour. Ça aurait dû être assourd de faire ce trou. Il a Mishum Sarah de Goufa. Si c'était pas pour parce que c'était pour ne pas le faire souffrir, les Harim ils ont pas fait de Xéra, ils ont enlevé leur Issour, ça aurait dû être assourd normalement s'il n'y avait pas le tsar, s'il n'y avait pas la souffrance. Afalpiche et donné klal, oui, binina pétard. Bien que il profite pas de cette ouverture. Il a pas de profit. Dans le deuxième cas, pas. On a dit si c'est pas pour faire une bouche, si c'est stam pour enlever le kotz. Venomit kaven klal binina pétard, il n'a pas de kavana au pétard. Et l'année qui va bien, il veut juste faire un petit trou pour sortir le pu, pas pour que ça reste ouvert. Donc, ici, Tosfot comprend bien que mes fils pour ça, c'est un cas de psychréché d'Elonichale. Donc ça veut dire qu'il a vraiment fait un pétard, seulement lui il pensait pas à cela. Pas comme je vous ai dit l'autre possibilité, que c'était un tout petit trou. Non, c'est un vrai trou qui pourrait servir, mais lui il pense pas à cela. Et on dit, donc c'est un psychréché d'Elonichale. J'aurais dû dire moutard. Seulement, on voit bien dans la Gemara là-bas que c'est Mishum Tsahar. Vechen Evi Rashba. Le Rashba aussi, il a dit la même chose. Alors, c'est pas le Rashba à nous, hein, c'est un autre Rashba, c'est un Rashba à Tosfot. C'est pas le Rashba de l'élève du Ramban. Il a dit comme ça. Pareil, le Rashba dit, il a ramené une preuve, Mimachat El Yad, de l'aiguille. Little Batakok, c'était permis d'enlever les chardes, des Mokelav Malhanakin. Là-bas, la Gemara, elle dit explicitement que c'est comme Rabbi Shimon, d'Amar Melachach Yisrael Goufa Patour. Allez, que Melachach Yisrael Goufa c'est Patour. Alors Melachach Yisrael Goufa, je fais une Melacha, mais ça, je ne cherche pas l'intérêt de cette Melacha. Donc il dit Melachach Yisrael Goufa Patour Aléa. Donc on a une preuve que normalement ça devrait être Patour et Assour. Ou Mishum Tsahara Charé, c'était Mishum Tsahar, c'était permis. Afalpi Shenon Ene, bien qu'ici on ne profite pas, Bechabura.
de cette plaie, Aya Asur, Ilov Mishum Tsara de Goufa. J'aurais dû dire que c'est interdit si c'était pas Mishum la permission de Tsahar. Point. Donc première preuve contre Tosfot. Contre le Harour, c'est de là-bas. Donc soit on peut dire, peut-être que là-bas on ne parle pas de psychréché dans le Neichale, on parle d'un cas où il avait fait un tout petit trou. Ça c'est une première chose. Soit on peut dire que oui, mais là-bas on parle d'une Melacha chez Nasrich Goufa, comme il a dit l'Agmara. Mais il faut voir vraiment, on verra ça la semaine prochaine, dans 2-3 semaines. Qu'est-ce que c'est Melacha chez Nasrich Goufa? Est-ce que c'est pire que psychréché dans le Neichale? Est-ce qu'on va dire qu'il y a une différence? D'accord? Parce que nous, il y a Melacha chez Nasrich Goufa, je suis mitkaven à faire quelques. Je fais par exemple, c'est quoi l'exemple? C'est je fais un trou. Moi, je suis en train de dire, je suis en train de faire un trou, mais pas pour le trou, c'est juste parce que j'ai envie d'enlever le sable, j'ai besoin du sable. Mais je suis en train de faire un trou, oui. Alors que dans Psychréché, dans le Nichale, qu'est-ce qu'on dit? Je tire mon banc. Je dis pas, oui, je fais un sillon, mais j'ai pas besoin du sillon. On dit, je tire mon banc, et ça va faire un sillon. Peut-être que le Harour, il va dire, oui, effectivement, quand c'est Melacha Shenetzra Goufa, je suis d'accord, c'est assourd. Mais même si j'ai pas besoin du. Parce qu'on n'a pas besoin. Quand est-ce que je dis que c'est moutard? C'est quand c'est psychréché dans le Nichale. J'ai pas du tout pensé à l'action secondaire. Bon. Maintenant, il a une couchia Tosfot. Ce qui est marqué que on parlait quand il arrachait, c'était moutard. C'était pas chayav parce que il faisait dans le champ de son ami, donc c'est psychréché dans le Nichale. Alors apparemment, ça veut dire que c'est moutard. La Gemara nous dit que c'est moutard. Elle dit non. Ce que la Gemara dit, elle n'a pas dit moutard, elle a dit Haïnu de l'homme chayev khatat. C'est juste que la Gemara est venue juste nous dire que c'est pas chayev khatat. Ça veut dire c'est des braïtot et la Mishnah. Elle ne parle juste de chiyuv. Est-ce que c'est chayav ou pas chayav? Minatora. Mais de dire que c'est moutard, elle n'a pas dit. Elle a juste dit que c'est pas chayav. Mais évidemment, ça sera assour. Comme ça pense Tosfot. Comme ça ils interprètent Tosfot. Aval Issour Haïka. Mais il y a bien Issour. Ensuite, autre preuve. D'accord? Eux, ils ont amené qu'une seule preuve pour l'instant contre le Harour, la plaie. Maintenant, il y avait une preuve déjà de ce Harour, le terrain de son ami, il a repoussé. Autre preuve pour l'Harour. Ce qui est marqué dans Kalatadir. Quelqu'un qui fait un don korban de vin, alors on l'amène, il doit l'amener et le faire gicler sur le feu du misbéach. Et ça va éteindre. La Gemara dit, la Gemara elle s'oppose, elle dit, mais il va éteindre. La Gemara répond, elle interprète ou moquer là, qui Rabbi Shimon d'avoir Davashum Kaven Moutar. Non, parce que c'est Davashum Kaven. Alors là, c'est pareil. Si on dit que c'est psychréché, ça va éteindre, pourquoi c'est Moutar? Forcément parce que lui, il s'en fiche que ça éteindre. Au contraire, même, c'est pas bien. Psychréché de l'Ichale, c'est Moutar. On voit d'ici apparemment. Alors, Tosfot, il répond non. Malgré de laver psychréché, il faut dire là-bas, c'est pas forcément psychréché. C'est pour ça que la Gemara dit c'est d'avoir Shalom Keven, c'est pas forcément psychréché. Chez Bizalfo, Petit Podakot, par exemple, il va le gicler avec des petites gouttes, qui ces gouttes, elles vont s'éteindre tout de suite dans un grand feu. Elles vont pas l'éteindre. Inami, ou bien, Al-Gabay Varim, si on parle de. S'il les jette sur les membres du Korban, on cherche le Rabbi Haesh, peut-être que le feu va pas s'éteindre. Très bien. Ils auraient pu répondre une autre réponse que un autre Tosfot va répondre. Quand on dit, mais ici c'est pour les Dvar Mitzvah. Quand c'est pour les Dvar Mitzvah, Psychréché de l'Onichale, c'est Moutar. Psychréché de l'Onichale, ça a surmis des Rabanan. Comme Mitzvah, quand ce serait pour une Mitzvah, ce serait Moutar. Juste qu'ils n'ont pas répondu ça. Et là-bas aussi, ils vont donner cette réponse, mais après ils vont dire d'autres réponses. Apparemment, ça ne plaît pas. Pourquoi? Je pense qu'il faut dire parce que j'ai pas d'obligation ici. C'est un mitnadev. Je fais une nedava. Je n'ai pas une obligation de jeter ce vin. C'est pas une obligation. C'est celui qui veut. Quand est-ce qu'on dirait que c'est une vraie mitzvah? Eh bien, c'est quand j'ai une obligation. Donc, c'est pour ça que Tosfot ici, peut-être ils n'ont pas dit psychréché de l'onichale, c'est moutard quand c'est légumes comme mitzvah. Ils n'ont pas dit ça. Ne viens pas déduire, donc psychréché de l'onichale, ça sera jamais moutard quand c'est légumes comme mitzvah, sinon ils auraient dû répondre ça. Non, parce que peut-être ici c'est pas vraiment une mitzvah. Mais si c'était vraiment une mitzvah, ils auraient répondu ça, ils seraient d'accord. Donc, on a une question. Qu'est-ce qu'il pense Tosfot dans psychréché de l'onichale quand c'est bim comme mitzvah? Autre cas de mitzvah, on peut que le Lava Magazou lui repose une autre question, parce que c'est une preuve lourd apparemment.
dans le Lulav, qu'on a parlé du Hadas, Gamein Memaitin Biyom Tov, qu'on n'a pas le droit d'enlever le Hadas pendant Yom Tov, Mishum Rabbi Eliezer Rabbi Shimon Memaitin, et lui il a dit qu'on a le droit, au Parir, la Gemara demande, va Kamekaven Mada, pourtant il arrange, il fait faire un kli, il va faire un Hadas, on répond parce qu'il les avait pris pour manger, va Davar Shem Kaven Mutar, et c'est Davar Shem Kaven, ou Parir, la Gemara demande, va Abayidar Vera Damreta Vayub Mode Rabbi Shem Sikreche Velom Yamut, mais la Gemara dit là-bas, mais c'est Psychréché, donc c'est Psychréché qui va faire un Hadas. Donc comment tu peux dire c'est moutard? Rabbi Shimon il est d'accord, c'est la source. Donc Shadé la réponse de la Gemara, l'osricha de Kleoshana Harita, c'est qu'il y avait un autre. Donc, on est en train de dire, c'est un cas qui fait un psychréché, mais comme il en a un autre, c'est l'onichale. Psychréché de l'onichale, moutard. Très bien. Je pourrais répondre ça. Pardon, ça pourrait être une preuve pour le harour. C'est une kushia qu'on se pose. Tu vois bien que psychréché de l'onichale, c'est moutard. Première réponse qu'on aurait pu dire, et c'est ce que un autre Tosfot va dire, oui, mais c'est ici, c'est bim comme mitzvah. Mais ici, ils ne vont pas répondre. Pourquoi? Même chose que tout à l'heure. Je n'ai pas une obligation ici de faire J'ai pas une obligation ici avec ce hadas, parce que j'en ai déjà un autre. Si j'ai déjà un autre, j'ai plus d'obligation de faire un hadas. Si j'avais pas d'hadas, effectivement, eh bien, bim comme mitzvah, c'est moutard. C'est moutard. Mais si j'ai pas d'obligation, alors, parce que j'ai déjà un autre hadas, donc peut-être c'est pas une vraie mitzvah, c'est pas une obligation, c'est pas une vraie mitzvah. Très bien. En tout cas, ils répondent pas à ça ici. Il faudra poser la question, la même chose que tout à l'heure qu'on a dit, est-ce que vraiment Tosfot vont dire que dans bim comme mitzvah, c'est comme moutard, c'est dans le Milchame. Donc, mashma ki pirush harour. Donc, ça, en tout cas, cette morale, elle ressemble à l'explication du harour que c'est même si c'est pirush de l'onichale, c'est moutard. Dès que chez nous, on est moutard. Que s'il ne profite pas, c'est moutard. Afalgav d'avec psychréché. Bien que c'est psychréché. Regarde ce qu'il dit Tosfot. Veli qu'elle est mimar. Elle vient pas dire pour contrer le harour. Là, ils défendent le harour. Vient pas dire. Li qu'elle est mimar. Il ne faut pas dire qu'Evan de Itle Oshana Hari Eterta. Que puisqu'il a une autre Oshana, et no Betagen Klum, ça s'appelle pas un tikkun. Ne dis pas ça. Pourquoi on dit, c'est vrai, on aurait pu dire comme ça, mais là, ce qu'il fait, comme j'ai une autre, alors ça s'appelle pas un tikkun birchlal. J'enlève du hadas, c'est tout. C'est pas comme si comme quand par exemple, on tape sur quelque chose, on en fera un vrai tikkun, non. Ne dis pas ça. En réalité, ça s'appelle un vrai tikkun. Pourquoi? Dimkenamai kamaratam de savoir la kaboura d'avoir chez Kevin Moutar. Parce que si c'est pas comme ça, si tu veux dire que tout le problème ici, c'est parce qu'il n'y avait pas de tikkun, c'est pour ça que c'est moutard. Alors pourquoi on dit que c'est parce que là, cet avis, c'est que ça va comme Rabbi Shimon, que dit que ça marche Kevin moutard. Ça veut dire qu'il y a bien quelque chose qui s'est fait, et c'est Mishum Kaven. Donc on voit bien qu'il y a eu un tikkun. Seulement, c'est Mishum Rabbi Shimon. Si tu disais qu'il n'y avait pas de tikkun, ne me dis pas que ça va comme Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, lui, de toute façon, il parle d'un cas où il y a un tikkun, et seulement, j'ai pas été Mitkaven. Mais d'accord, donc puisque la Gemara dit que c'est Rabbi Shimon, donc il y a bien eu un tikkun, seulement on n'est pas mitkaven. Donc on repose la question, comment ça se fait que c'est moutard? Mais oui, Yeshomar, de Roto tikkun murat, il faut dire par contre que ce petit tikkun là, qui est momiut anavim, d'enlever, de retirer des raisins, des lois assir la midiraban, c'est un issur midirabanan, lo gazot chachamim qui donné aîné. Les chachamim ils n'ont pas fait la xéra quand il ne tire pas de profit. Si on reste au mot à mot, on va dire, Tosfot vient de nous dire une chose. Psychréché de l'onichale sur un issour de rabanan moutard. Voilà ce qu'ils ont dit Tosfot. À moins qu'on dise que ce tikkun là, il est tellement petit que même si ces Ramim ils ont fait la xéra, c'est vraiment une toute petite xéra, c'est une xéra pas très importante. Là-dessus, il n'y a pas d'issour. Bon, ça c'est une possibilité de dire. Ok. La page toute, c'est plus de dire que Psychréché de l'onichale sur un issour de rabanan c'est moutard. Regardez, on va vite lire l'autre Tosfot qui reprend les mêmes choses qu'ici, mais en répondant autrement. Rayot ha'aror, enan rayot, les preuves du harour ne sont pas des preuves. Daïd, des matières Rabbi Shimon les Alefayin al-Gabayishim, que parce que pour ce qui est de gicler sur le vin sur le feu, il y a l'humeur des mitzvahs. On peut dire parce que là-bas c'est pour mitzvah. Si créché dans les sur la mitzvah, c'est moutard. Vechen, aïdé itlé oshana harita, et que les mar des charés michou mitzvah. Pareil pour le hadas. Inami ou bien. Achi Pirusho. Ou bien on peut dire une autre explication. Donc vous voyez que cette tiroute là de dire comme mitzvah c'est moutard, il est pas tellement chaud, Tosfot. Vea Achi Pirusho. Vea Psychréché ou Deite Oshana Harita. Peut-être qu'on peut dire comme ça. La Gemara, ce qu'elle a dit dans le Hadas, mais c'est Psychréché. Veoil Vechen Charel Rabbi Shimon. Puisqu'il a un autre Hadas, c'est pour ça que c'est moutard, Rabbi Shimon. Pourquoi? C'est d'Afka pour Rabbi Shimon, parce que on va dire que c'est pas un tikkun.
Mais Davka, c'est Rabbi Shimon. Des Rabbi Shimon, des Shema Sarech là, parce que lui, Rabbi Shimon, il pense que si je vais pas en avoir besoin, peut-être dans le futur, donc ça fait que dans le futur, donc c'est d'avoir chez Nomit Keven, c'est pour ça que c'est moutard. Venimsa chez Lotiken Kli, on va voir que s'il n'en a pas besoin plus tard, il n'aura pas fait de tikkun. On regarde d'après Rabbi Shimon qui voit le doute dans l'avenir. Quand il prend en compte les doutes dans l'avenir pour dire que d'avoir chez Nomit Keven moutard, donc je peux dire aussi, peut-être j'en aurai pas besoin, et peut-être donc que ce que je suis en train de faire, c'est pas du tout un tikkun. Donc c'est ça que c'est moutard, c'est pas petit créché. Mais il la petit créché, c'est pas petit créché. Aval et Rabbi Houda, et que ce sera que pour Rabbi Houda que Assour, des Shemaï là, parce que lui, peut-être qu'il en aura besoin, et dans un peut-être, Rabbi Houda, il dit d'avoir Shemit Kaven Assour, même si c'est pas sûr. Mais il a mis le tas des clés Avad, parce que s'il en a besoin, rétroactivement, on va voir qu'il avait bien fait un cli. Val, Piroucharo, caché. Et en plus, il y a un autre problème dans leur offre. Des tan perik shmona shratzim. Un Méphis Moursa. Il épouse la couchée de Méphis Moursa. Beshabbat, il me la saute la péprayav, il me la tzim, il me la rabitour. Vedel kabishou sarapoutour. Moutar. Donc là-bas, on voit bien que c'est moutard d'enlever, de faire le trou dans la plaie, juste parce que c'est pour le tsar. Avalim la mishou tsara. Et assour, si c'était pas pour la souffrance, ça aurait été yad fasour. Afalka de l'onicha, les épées. Là, même qu'il n'a pas d'intérêt à cette ouverture. Dini Khalé, parce que s'il avait un intérêt, Minape, kilomètre Keven, Nami Khayab, il aurait dû travailler. Vechen, Machach Eliad, Itolba, etc. Ok. La première question de Gabi Ishim, il n'a pas répondu. Il en est resté avec d'avoir Bimkom Mitzvah, c'est Moutar. Bon, mais il y a encore d'autres tiroutim qu'il a dit plus haut, donc c'est pas sûr. Mais à page toute, on pourrait dire que d'avoir Misikesh Nulechal sur un pour une Mitzvah, ça serait Moutar. D'après ce Tosfot. Voilà, Kol Tov Lachem.